Bonsoir les amis, la Nationale 1 reprend ses droits après la parenthèse Coupe de Belgique et c'est la raison pour laquelle nous sommes au Palais du Midi pour l'Art Bruxelles Bornem-Purs. Les Renards sont quelque peu décrochés dans la course au play-off alors que les coalisés sont pour l'instant dans le bon wagon. Cependant, les Anversois vont devoir composer avec l'absence d'Hicham Emrabet suspendu ce soir. Nous aurons bien évidemment les meilleurs moments du topper Hoboken-Ham sans oublier ceux de Futsal Anderlecht à nu. C'est parti pour le 58e numéro de Futsal. Jomailé on fait tourner du côté bruxellois dans ce début de rencontre avec Mohamed Abbassi. Il s'est ouvert une fenêtre de tir et la première manchette de cette rencontre avec Robin Segers. Abbassi, on est bien regroupé du côté de Bornem-Purs. Les gris-gris de Yacine Laraille et la frappe à distance encore une fois. Cette fois-ci c'est dans le petit filet extérieur de Robin Segers. On revient chez Sabapti. Bouyalaoui, il prend de vitesse et le Jomailé, la frappe de Bouyalaoui. Et la première tentative anversoise. Yacine Laraille pour la touche. Le ballon en drop. Et c'était renvoyé de la tête. Attention, cette contre-attaque, c'est du 2 contre 1. De Brandt de l'extérieur avec Rabi. On va revenir chez De Brandt. Et l'intervention magistrale d'Hassan Bounou à même la ligne. Le coup de sifflet de Monsieur Emery. Luzarania, non, il va laisser le soin à Bouyalaoui de frapper. C'est sur la transversale de Bounou. Boulkoumit avec Laraille à contre-pied, ce ballon qui rentre avec beaucoup de réussite. Yacine Laraille. Et je pense que c'est Robin Segers qui a poussé le ballon au fond de ses propres filets. 1-0. Ah, c'est un coup du sort là pour Bornem-Purs qui jusqu'ici s'était ménagé les occasions les plus intéressantes. Mais c'est le Lart qui débloque la situation. 1-0. Arania. Encore une fois le gros travail de Yacine Laraille qui parvient à sortir ce ballon proprement. Boulkoumit de l'extérieur, on revient chez Laraille avec El Marnissi, peut-être le deuxième but. Oh qu'il est beau ce but de Mohamed El Marnissi, quelle construction géniale entre Boulkoumit et Laraille à la conclusion. Mohamed El Marnissi, le Lart qui double la mise en l'espace d'une minute. Irko Gajanovic qui touche son premier ballon, on revient chez Luis Arania, il peut frapper Luis Arania de l'intérieur du pied, c'est sur le montant où c'était Bounou qui a renvoyé, je pense que c'est le gardien bruxellois qui a fait le travail. Arania avec Akatouf, oh, ça c'est sa spéciale, c'est la spéciale de Zakaria Akatouf. Il y avait un petit tirage de maillot mais ça a été capté par Hassan Bounou. Boudjouane, le ballon en drop, il a bien senti le coup avec Boulkoumit. Ah, ils sont inspirés ce soir les joueurs d'Abdelil Abessri. 3-0. Bounou avec Abbassi. Abbassi, le petit ballon pour Belkounani, peut-être le 4e but. Non, c'était pas passé loin. Belkounani qui écarte et qui aère le jeu avec El Jomailé. Abbassi, on revient plein axe avec Belkounani dans son dos. Boudjouane était parti, mais il y a une récupération signative Bouyalaoui. Ça va être la réduction de l'écart. Et encore une fois, il y a Bounou sur la trajectoire du ballon. El Marnissi, on revient chez Boulkoumit. Oh, la fin de frappe de Boulkoumit du gauche, le montant qui renvoie. Et je pense que Segers avait touché le ballon au préalable. Oh, il avait mis la misère dans la défense adverse. Bouamama Boulkoumit, on est reparti de l'autre côté avec Angelo De Brandt. De Brandt avec Rabi et la mauvaise transmission. Ah, ils ne parviennent pas à s'exprimer, hein, les joueurs de Glen Verminxel. Sabapti. Bornem-Purs qui grappille quelques mètres avec Sabapti. Il aurait dû frapper Sabapti. Et il le sait. Le Lart tient bon. Du moins parvient à tenir le 0 derrière. C'est donc la mi-temps ici au Palais du Midi. Le Lart Bruxelles qui tient le match par le bon bout. Il faut dire que pour l'instant, eh bien, cette défense bruxelloise est une forteresse imprenable. Boulkoumit. De l'autre côté pour Abbassi. Et on revient chez Boulkoumit. Boulkoumit toujours. Il évite le tacle de Kisami. Et quel début de seconde période. Plein gaz de la part des Bruxellois. Quel travail préparatoire de Bouamama Boulkoumit. Et puis à la conclusion, Mohamed Abbassi 4-0 pour le Lart. Sabapti avec De Brandt. De l'autre côté pour Mounir Kisami. Devant lui, il y a El Jomailé et Kisami avec Sabapti. On tente une frappe à distance et la main ferme d'Hassan Bounou. Arania. Kisami avec Luis Arania. La talonnade et la réduction de l'écart. Signe Angelo De Brandt. C'était prévisible. Cette défense bruxelloise qui a cédé après de nombreux coups de boutoir anversois. Il y a désormais 4-1 entre le Lart et Bornem-Purs.
Et ça peut faire mouche, hein. Ça peut faire mouche avec Sabapti, la frappe et il est parvenu à se déployer, Hassan Bounou. Bouyalaoui, la frappe, encore une fois Bounou. Tentaculaire, est-ce qu'il y a une petite mimine? Non. Sabapti, la fin de tir avec Bouyalaoui de l'intérieur du pied. Et quelle parade de Bounou encore une fois, décidément. Encore un gros quart d'heure ici au Palais du Midi. Et pour l'instant, le Lart mène toujours 4-1. Sabapti, c'est pour Bounou. Il tente le dégagement. Oh, Hassan Bounou. Oh, c'était osé de la part du portier bruxellois. C'est passé un cheveu du montant de Robin Segers. Akatouf leur tourne pour les coalisés. Akatouf, la talonnade avec Bouyalaoui. Encore Bounou. Toujours Bounou. Jomailé. El Jomailé, le coup de rein du capitaine bruxellois. El Jomailé toujours avec Boudioine. Quel récital de Brahim El Jomailé. Le décalage avec Belkounani, ça va être le 5e but. Non, c'est au-dessus. Sabapti, il est libre de tout marquage. Akatouf. On s'est regroupé devant Zakaria Akatouf. Et le travail encore une fois de El Jomailé avec Belkounani. Du bout du pied. Le pointu de Soufiane Belkounani. Encore une fois la baguette. Brahim El Jomailé, 5-1 pour le Lart. Boulkoumit avec Abassi, on laisse jouer du côté des coalisés. Attention à cette contre-attaque avec El Jomailé qui tente de contrer Bouyalaoui devant Bounou. 5-2. Il y est allé tout seul comme un grand Atif Bouyalaoui. El Jomailé, il est tout seul. El Marnissi du bout du pied, il n'a pas su contrôler. Attention à cette contre-attaque avec Sabapti qui harangue ses partenaires. Sabapti avec Akatouf, le crochet, ça ne prendra pas devant El Jomailé. Il est sur tous les ballons, il a des aimants aux pattes celui-là, tout comme Luzarania. Et on est reparti de l'autre côté avec Abdelhakim Sabapti devant Boulkoumit. Il est passé, le joueur de Bornem Purs, mais il n'effacera pas Brahim El Jomailé. Les minutes défilent pour les coalisés. Sabapti et les coalisés qui reculent. Attention à ne pas prendre de risque. Oh, le petit pont avec peut-être Hassan Bounou, non, qui ne parvient pas à s'interposer. 5-3 désormais entre le Lart et Bornem Purs. C'est Angelo de Brandt qui signe un doublé ce soir. 2 buts de retard pour les coalisés. Attention, El Jomailé, il a levé la tête. Est-ce qu'il va mettre ce ballon au fond? Non, c'est sur le montant. Arania, c'est sur El Jomailé. El Jomailé, il a le chemin du but ouvert. El Jomailé, oh qu'il est beau. El Jomailé pour conclure. Et la communion avec le banc bruxellois. Sabapti, c'est pour la raille, lui aussi il va tenter sa chance. Abassi a bien suivi et ça va quand même filer au fond, pas besoin de Mohamed Abassi. Et de lob coup sur coup. Signé Brahim El Jomailé et Yacine Laraille, 7-3. Les carottes sont cuites pour les coalisés. C'est d'ailleurs le coup de sifflet final. Quelle rencontre entre le Lart Bruxelles et Bornem Purs et les Bruxellois qui se reprennent après 2 revers en championnat et ils relancent la course au play-off. Il fallait rebondir sur les 2 défaites comme vous le dites, c'est très bien, mais voilà, on a fait le taf aujourd'hui, on a vu l'équipe qui était super unie. On a dû défendre gardien volant parce qu'ils le font très très bien. Et voilà, ça a payé, on a su marquer 2 ou 3 goals justement avec leur tactique et voilà, le travail a payé. Le travail a payé, surtout en première période, vous avez marqué 3 buts à la queue leu-leu et puis au niveau défensif, vous avez été imprenable. Fallait faire le travail, hein. Fallait faire le travail. Donc on a écouté les consignes d'Abdel qui nous a dit de bien défendre parce que voilà, ils savaient bien faire tourner le ballon et qu'ils avaient très facile devant le goal. Je pense que c'est l'équipe la plus efficace devant le but. Donc voilà, on a su tenir ce bloc derrière, partir en contre-attaque. Et c'est vrai que pendant l'année, on a raté beaucoup de contacts, mais aujourd'hui, ça a payé. Zakaria, ben voilà, vous êtes tombé ce soir sur une équipe du Lart revancharde et surtout qui avait les crocs. Ouais, exactement. Donc ça n'a rien à voir avec le match aller. J'avais l'impression en tout cas que le match aller était beaucoup moins fort. Et vous étiez imposé 4-1, c'est ça? Exactement, on a gagné 4-1. Et aujourd'hui, c'est vraiment un autre Lart. Et ils nous ont vraiment compliqué la tâche par rapport à la course au play-off, quoi. Et en seconde période, on a vu un meilleur Bornem Purs et puis votre entraîneur a opté pour un gardien volant. Ça a porté ses fruits l'espace de quelques minutes, mais en face, voilà, ils ont profité de vos largesses défensives. Ouais, on a essayé, on perdait, donc on n'avait rien à perdre. Le coach a décidé de jouer au gardien volant et ça a payé une fois, on a marqué un goal ou 2, je pense. Et puis on a vu une équipe de Lart qui défendait super bien, donc on ne savait rien faire. Franchement, il mérite de gagner.
Vous vous en doutez, le topper entre Hoboken et Ham a tenu toutes ses promesses. Habitué à briller lors des grands rendez-vous, Steven Dillien répond présent. Le numéro 7 anversois récidive quelques instants plus tard sur cette frappe supersonique. Hoboken est tout simplement intraitable, le chef d'orchestre se nomme Imad Amazou, le bourreau se nomme une nouvelle fois Steven Dillien. 3-0 à la pause, les Flandriens sont à l'agonie. Ham va cependant se reprendre en seconde période, Bilal Njeka a le compas dans l'œil, Soufiane El Fakiri est au bon endroit. Ce dernier met ensuite la misère à la défense adverse. Mais les Anversois parviennent toujours à s'en sortir. Imad Amazou dépose la défense flandrienne. Après le Dame Time, place au Amazou Time. Ham ne s'en remettra pas, Terry Caudron et Bilal El Ramouni viennent conclure une prestation soignée. Un succès qui permet aux Anversois de revenir à 2 petits points de leurs adversaires du soir. Un match à sens unique entre Futsal Anderlecht et Anu. Les troupes de Geoffrey Alfonso vont dérouler en première période. Amaury Guns et Jimmy Quinard combinent. Sofiane Ben Saïda s'occupe d'ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Ben Saïda se la joue en solo. Son envoi est imparable. Sur coup franc, Guns décale Yacine et Lachouchi qui frappent instantanément. Anderlecht ne peut rien devant la tornade anutoise. Mourad Almoklis expédie un pointu dans la lucarne de Mustapha Idrissi. Les Mauves reviennent dans la partie grâce à Wael El Kajoui. Mais Fabrice Genchi va ensuite nous offrir le but de la journée. Le dernier rempart anutois profite de la position avancée de Mustapha Idrissi. C'est tout simplement génial et c'est 1-5 à la mi-temps. Futsal Anderlecht revient sur le terrain avec le couteau entre les dents. Passeur dans un premier temps pour Younes Sebar. Et buteur ensuite, Hamza Al-Moussaoui entretient le suspense. Mais son équipe va s'effondrer devant le réalisme anutois, un réalisme symbolisé par Thibaut Anquet, Amaury Guns et Mourad Almoklis. Anderlecht joue de plus en plus avec le feu et Mourad Almoklis l'a bien compris et s'en donne à cœur joie. Anu assure et surtout respire au général alors que le spectre de la relégation se rapproche pour les Anderlechtois. Défaite également pour la Scarbeck, 5-4 en déplacement à Flémal. Le derby entre la Estre et le Red Star La Louvière s'est soldé par une victoire louviéroise, 5-6. La rencontre entre Tervuren et Limal a quant à elle été arrêtée alors que les Brabançons wallons menaient 7-0. Je vous rappelle également la défaite sur le fil du Basic Fit Bruxelles mercredi dernier à Sélacline-Tulin, 6-5. Et nous allons terminer cette émission avec le traditionnel défi. Hassan Bounou, le gardien du Lart, est à mes côtés. Hassan, l'entraîneur de la Scarbeck, Azizak Prima nous a lancé un défi à tous les deux. On regarde ça ensemble ? Ouais. Salut Père Mako, voilà, je te mets au défi pour ce vendredi de mettre un 9 mètres à Hassan Bounou. Tu as 3 tentatives et je te souhaite bonne chance. Ouais, il peut me souhaiter bonne chance parce qu'à mon avis, vu tes arrêts ce soir, tu es en feu. Je compte pas te laisser marquer, ça c'est sûr. Voilà, merci. Bon, on va passer à la pratique, hein, si j'ose dire. Hassan, 3 tentatives, tu connais. Au niveau, voilà, je ne sais pas viser, j'ai pas de force dans les pattes. On va essayer le premier, ok ? Tu joues le jeu, hein ? Ça partait bien, mais il s'est bien détendu, le bougre. Deuxième tentative. On va essayer de l'enrouler. Un peu trop présomptueux quand même. Encore du même côté. Bon, voilà. Bon. C'est vrai, je vois, c'est la muraille laquenoise. La troisième et dernière tentative. En force. Tu le liches. Bon, ben voilà. Il a tout arrêté. Pas de secret, voilà. Je l'ai entendu, c'est trop facile, Hassan. Merci de t'être prêté au jeu. Traîne-toi encore un peu et... Ouais, je sais, mais peut-être la semaine prochaine. ou dans 2 ans, on ne sait jamais. Allez, c'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi, bien évidemment, dès 17h45 sur les antennes de BX1 pour une nouvelle émission sport. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde... Futsal. C'est pas futsal ? C'est futsal. Ah.